cette occasion-là. C'est peint, c'est ça? Alors là, il y a des parties qui sont peintes à la main, qui sont avec des dorures, effectivement. D'accord. Donc ça, voilà, c'en est un. Ensuite, là, on en aperçoit un dessous qui est de saison, on va dire, parce que c'est un kimono d'automne, en sachant qu'il faut toujours être un petit peu en avance par rapport à la saison. Par exemple, si on a un kimono avec des motifs de fleurs de cerisier, il faut le mettre quelques semaines avant la floraison. Et à partir du moment où la floraison est là, on laisse la place à la nature. Oh là là, c'est comme la mode, faut être en avance toujours. D'accord. Donc du coup, Julie, voilà, ça c'est tout ce dont on va avoir besoin pour t'habiller. Tout ça? Oui. Ok. Oui, parce qu'on a bien sûr des sous-vêtements. Ouais. Et puis après, on commence par modeler le corps. Parce que pour porter un kimono, il faut être tout droit comme une tige de bambou. Ah oui, donc plus de courbe apparente, plus de taille, non. de hanche, de Alors après, poitrine. c'est vrai que c'est un vêtement qui est adapté à la morphologie japonaise aussi. Bah oui. Et si on gomme comme ça les courbes de la femme, c'est pourquoi? C'est pour la rendre absolument pas Je pense que c'est tout désirable, simplement une esthétique différente, tout simplement. D'accord. On a cette image en France de tout ce qui était corset, etc., qui était très serré. Mais les kimonos sont bien serrés. C'est ça, je sens bien que c'est... Ok. Et ouais, on est obligé de serrer un minimum parce que sinon, après, à force de bouger et tout, on aurait quelque chose qui bouge trop. T'as tout de suite accroché avec cette culture ou ça a été difficile? C'est vrai que le Japon, assez vite, c'est vraiment devenu mon pays de cœur. C'est vrai que moi, en tant que Française, j'ai un caractère de base plutôt réservé. Qui aime bien écouter plutôt que parler beaucoup. Oui. Et donc c'est vrai que je me suis assez bien retrouvée dans cette culture où il faut être beaucoup dans l'observation des autres, dans l'écoute. Et du coup, ouais, c'est un pays qui très vite m'a beaucoup parlé et m'a passionnée. Tu me mets encore des cordelettes, là? C'est la dernière, là. Tu crois qu'il reste de la place? C'est ce qu'on appelle le hobby-hime et c'est ce qui va venir finir de maintenir le hobby, donc la ceinture. Ok. Eh bien, écoute, ça me semble pas mal. Ça te semble bien? Je me sens quelqu'un d'autre.